Salut Ryan. Oh, on l'avait déjà fait une fois, ça te rappelle? Ouais, si, je me rappelle. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu portes quoi? Ça fait longtemps. Ouais. Massine. Ouais. Ça fait longtemps. ouais. Je C'est la bien. remets un peu en ce moment, ouais. Ouais, trop belle cette montre. Je l'aime trop. Ouais. Toi, t'es resté Moi, je avec ton continue. avion, là. Ah bah oui, Ligne droite. ligne droite. Ouais, pour tester, il faut porter. Tu l'aimes bien celle-là quand même, je te vois Ouais. hyper souvent avec. Autant sur Ouais. la chaîne, tu l'as pas mis tant que ça depuis que tu l'as acheté, mais en vrai, tu la mets. Ouais, je la mets, ouais. Ouais. Et là, je l'ai sur un NATO, et tu vois, en plus, je porte jamais des NATO. Ouais. Je pense que c'est mon délire militaire. Ouais, tu te prends pour un. Tu vas te Ouais. faire des traits noirs là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais j'aimerais peut-être lui trouver un bracelet encore plus confort pour la porter vraiment en daily, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Voilà. Mais ça lui va bien en tout cas le NATO. Ouais. Mais il y a un côté un peu rêche, tu sais, ça fait mal. C'est pas hyper agréable en vrai, un Oh. NATO. Allez, bon, on peut même pas parler sérieusement. De quoi on parle aujourd'hui? Ah, bon. Pour ceux qui nous demandaient, on a un peu laissé tomber le format info parce que fin août, il y avait les Geneva Watch Days. Ouais. On vous avait fait un best-of des Geneva Watch Days, donc 10 nouveautés qu'on avait vues là-bas. Ouais. On l'avait un peu pris, nous, pour le format info, on va dire. Mais il a été demandé. Mais il a été demandé, puis même nous, on prend du plaisir à faire ce format. J'adore. On a décidé de vous le faire là pour toute la rentrée. En gros, ce qui est sorti depuis début septembre jusqu'à maintenant. Et on va se le faire en 2 parties, 2 x 5. C'est plus Et- digeste. On est sur une cuvée intéressante en vrai. Ah, moi, il y a que des choses que j'aime. Il y a des trucs très très cool. Ouais. Et voilà, dans ces vidéos-là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez sur les pièces qu'on présente et aussi nous dire si vous, il y avait d'autres choses que vous avez vues sortir. Et s'il y en a que vous voulez qu'on essaye, parce que des fois on Ouais. peut pas, Oui. qu'on les ait entre les mains pour Faire des focus complets, quoi. Ouais. Si vous êtes plein à nous dire, ouais, celle-ci, je veux trop votre avis complet, parce que là, on va pas donner notre avis complet puisqu'on n'a pas les montres dans les mains. On est plus dans pourquoi cette sortie, elle est dans ce top, quoi. On débute. Quoi? J'ai dit on débute, je l'ai très mal dit. Ah, et tu l'as très- super oui, bah, je mal l'ai dit. super mal dit, mais c'est pas nouveau, quoi. Ah oui, c'est vrai. J'ai des problèmes d'élocution et de dyslexie. Bon, C'est une vraie maladie. on débute? Oui. La première, On commence... par une montre que tu as eue. Oui, j'ai eu la First Omega in Space. Alors, pour remettre un peu l'histoire de la First Omega in Space, c'est la mission Sigma. Mm. C'est le premier speed qui a été vraiment dans l'espace, quoi, on va dire. Exactement. Et en 2012, ils ont ressorti cette montre en l'appelant FOIS, là, First Omega in Space. Et en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette pièce, c'était d'avoir pas le mouvement avec un... C'était un 321. Ouais, pas le mouvement avec un module. Ouais. Non, c'était même le Lemania, la base Lemania, là, tu sais. Ouais. Et d'avoir un boîtier plus petit, tout en gardant ce mouvement-là. Pas tomber dans le reduce. Par contre, tu perds les cornes, t'as des aiguilles différentes, des aiguilles alpha. T'as les aiguilles alpha, t'as le saphir. Oui, il y avait le saphir aussi, moi, qui m'intéressait, parce que pour avoir eu l'autre aussi, je lui faisais mal. Ouais. Ah, moi, la First Omega in Space, en plus, à chaque fois, ça sort en petite série. C'est pas des grandes séries. Là, ça sort comment, alors ? Là, je sais pas, mais la précédente, elle était sortie... C'était en série limitée, mais numérotée, mais pas limitée. Ouais. Mais je pense que ça va être pareil, ça va être une petite série. Je suis pas sûr. Ça, on va leur demander s'ils ont l'info, mais là, je l'ai pas. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses de comment ils l'ont fait ressortir, toi, surtout ? Moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Ah ouais ? Ouais, non. Moi, c'est un client qui m'a dit « Oh, je traînais sur Instagram, j'ai vu ça, vous avez vu ?» Et j'ai été voir et j'ai trouvé ça mais tellement cool. Moi, j'adore cette montre. Et puis, ils l'ont arrêté déjà il y a, je crois, 4 ans. Hein. Ouais. Donc, c'était... Enfin, on aurait pu le prévoir qu'elle qu'on avait revienne. une nouvelle qu'elle est arrivée. Mais moi, j'aurais pas forcément fait un cadran bleu. Ah ouais ? Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est un bleu-gris anthracite. Par contre, il est magnifique, oui. ce cadran. Par contre, je pense qu'il faut le voir. Oh, les photos. Ah ouais, moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça arrive en boutique à Bordeaux et d'aller la voir. Parce que je pense pas qu'il faut du tout. l'essayer. Ouais. Il faut l'avoir dans les mains pour voir, parce que c'est un bleu qui a l'air très foncé. Moi, le côté
fake patina, tout ça, je m'en fous complètement. Ça me dérange pas du tout. Ah, mais moi, j'aime bien. Ouais, non, mais il y a des gens qui aiment pas du tout ça. Ah, c'est mignon quand même. Hein. Ah, je pense qu'elle va être très belle. Et puis moi, j'aime bien le fait de... Alors moi, j'aurais été Omega, j'aurais pas eu la stratégie qu'ils ont eu sur le speed. J'aurais toujours gardé un speed professionnel classique, tu vois. Oui. Un prix assez intéressant, un peu le ticket d'entrée Omega, l'icône, voilà. Et j'aurais fait des évolutions derrière, comme ils ont pu faire avec le coaxial, tout ça. Mais l'idée d'avoir un speed qui a une gueule d'une speed, mais qui a un coaxial, qui a 50 heures de réserve de marche, qui a un saphir, qui a des proportions un petit peu plus réduites, tout ça, je suis hyper fan. Je suis complètement d'accord. Tu vas chercher une autre clientèle qui va pas aller sur le professionnel forcément. Ouais. Mais j'aurais pas touché au professionnel. Oui. J'ai pas aimé le step qu'ils ont fait avec la nouvelle boucle, le nouveau mouvement, redessiner un peu le truc. Tu l'aurais laissé comme il était. Ouais. En tout cas, ça vient quand même bien compléter la gamme. Ah, c'est... Puis ça a l'air, je pense que c'est le genre de pièce vous l'avez dans les mains, vous faites. Ouf, mignon. Ouais. Non, voilà. Bon, prochaine. À creuser. On enchaîne. On enchaîne. Moi, j'adore ça. Bah, je l'ai sélectionné, c'est moi qui ai fait la sélection, je l'ai sélectionné pour toi, celle-là. Ah bah oui. Ouais. Moi, tout ce qui est un peu art moderne, j'aime beaucoup, déjà. Ouais. Et j'aime ce swatch-là. Mais j'aime aussi le swatch avec la Moonphase pour le côté marketing, tu vois ce que je veux dire, mais pas pour le côté client. Mais tu vois, je préfère ça. Mais pour moi, là, là, je peux être client. Mais là, c'est swatch à mort. C'est swatch à mort. Collab, couleur, déjanté. Avec un vrai artiste derrière quand même, donc avec un design où, tu vois, c'est stylé vraiment, quoi. Je suis d'accord. C'est pas mettre de la couleur pour mettre de la couleur. Non, c'est des vieilles affiches de Kessaring qu'ils ont retrouvées et une qui est une autre création. Tu connais l'histoire de la base de ça ou pas? Non. Parce que l'histoire, elle est trop intéressante en plus. Hein. Non, je connais pas. Bah, ça va trop te parler. Hein. Ah ouais. En 1984, Swatch, ils organisent le championnat du monde de breakdance à New York. Ah ouais. Et dans les jurys, il y a Kessaring. Trop cool. Non, en vrai. Ouais, non, bah c'est... Tu vois? Moi, j'adore. Et puis le quartz, il se prête bien à ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est des petits bonbons qu'on s'achète différemment d'une montre à 3 000 €. C'est pas du tout pareil. Tu l'as dans ta boîte, tu la sors de temps en temps, elle est complètement folle. Clairement. Ah ouais, ok, je vois l'affiche. C'était l'affiche et le petit personnage qui danse sur les mains là comme ça et swatch au-dessus. Ok, trop cool. World Breakdance Championship. Bah c'est bon, c'est fait. Tu vas l'acheter. Les copains de la boutique Swatch à Bordeaux qui me connaissent bien, je viens la chercher. Ouais. Bah en vrai c'est trop pour toi. C'est trop pour moi. Et oui, c'est des petits bonbons avec quand même des belles histoires. Et moi je trouvais que c'était sympa de la mettre aussi pour avoir votre avis et savoir s'il y a aussi. Mais moi tu vois dans notre communauté des gars qui sont ouverts comme nous à ces petits bonbons là quoi. Moi avec une famille parisienne, j'ai été baigné là-dedans. En fait, où Swatch était un petit peu en province inaccessible. Et où c'est mes oncles et tantes qui revenaient au Noël en disant je vous ai acheté la collab Sonia Rykel. Tiens, maman, tu voulais ça? Ça, c'est le truc fait avec le centre Pompidou. Il y en a que. Ah non, puis il y en a des. J'ai été baigné là-dedans. Moi, j'ai des gars qui sont venus me voir avec des éditions Jeux Olympiques, mais il y a 30 ou 40 ans, en disant mais ça, tu sais que ça vaut. C'est collector à mort. Les gens les collectionnaient comme les cartes téléphoniques, les pins. Tu faisais des collections de Swatch. Bien sûr. Donc là, je trouve ça et ils trop bien. continuent avec des belles éditions comme ça. Ouais. À voir après la taille, parce que c'est du carré. Oui. Je sais pas ce que ça va donner en carré comme ça. Oui. Mais parce que la taille a l'air d'être grande. Oui. Mais à voir après. Et puis de toute manière, ça va, peut-être pas tant que ça. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai clairement envie de cette montre. Ouais. C'est trop toi. C'est trop moi. Bon, on enchaîne. On enchaîne. Moi, c'est un des trucs qui m'a rendu les plus fous des dernières semaines. Moi, je trouve qu'il a quand même vachement d'inspiration. Ouais. Là, t'as vu sur Instagram quand il a mis genre les plongeuses ultra professionnelles, beaucoup d'offres, très peu de demandes au final. Tu vois, il y a
les plongeuses récréatives, beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, et les plongeuses de bureau. Il doit y avoir une demande, mais personne en fait. Vas-y, j'y vais, quoi. La plongeuse de bureau. Non, mais moi, ce qui m'a rendu fou, c'est l'unboxing de la montre. Ah oui, non, mais. T'as tes post-it, t'as Il y a ton un stabilo. Non, mais il y a des trombones. Non, mais c'est. Il y a les phases où tu peux te reposer, micro-sieste. C'est dingue. Et que, en fait, que Christopher Ward plonge dans le délire. Oui. Parce que il y a des collabs seconde. Des fois, tu te dis, ouais, il a mis son blase dessus, il a fait 3 conneries et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, ils ont été au bout d'un délire ensemble. Là, ils ont été au bout d'un délire ensemble. Ouais, et puis je trouve que c'est l'occasion aussi pour parler de Christopher Ward. Et moi, quand je vois les finitions sur les photos et tout, j'en ai eu dans les mains. Là, à la dernière soirée au Lec, il y a un gars qui avait une Christopher Ward. Mais c'est hallucinant. Enfin, il va falloir qu'on en ait sur la chaîne. Je sais pas s'il y en a qui sont propriétaires de montres de cette marque, mais ça a l'air ultra bien fini. Moi, j'en ai eu beaucoup entre les mains via Ludo du Petit Poussoir. Oui. Et c'est exceptionnel, mais c'est aussi un pan de l'horlogerie qui est de dire on pourra pas l'essayer. Ouais, je squeeze les revendeurs, je squeeze les magasins et je vous fais du produit assez régulièrement et de haute qualité. Mais après, là, c'est. Ça a l'air fin. Après, tout est organisé pour que tu puisses retourner la montre. Ils sont trop forts sur. Je te l'envoie, tu l'essayes, elle te va pas, tu me la renvoies, quoi. Mais. Ouais, mais par exemple, au Time Fest ou des trucs comme ça, c'est des marques qu'il faudrait qu'on ait, tu vois. Parce ouais, bah après, il faut qu'ils. Ouais. Mais ça, c'est exceptionnel. Moi, je trouve la collab ultra bien trouvée. L'inspiration, elle est trop drôle. Sur un produit qui a l'air d'une quali de ouf. Sans que ce soit trop marqué le côté collab. Enfin, je trouve que l'équilibre, il est parfait. Je crois que c'était entre 1002 et 1005. Ouais, mais c'est parti 500 à une pièces. Vitesse. C'est parti ultra vite. C'est fou, hein. C'est une de ces collabs les plus marquantes pour moi, à seconde. Ouais, et puis je te dis, moi je m'y attendais pas à ça, tu vois. Oui, moi non plus. Pour moi, Christopher Ward, en plus dans ma tête, c'était très sage. Oui. Et je trouve que c'est une des collabs seconde la plus aboutie de ces dernières années en termes d'expérience client. Ah mais moi si aussi, l'unboxing il est incroyable. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et sur un concept en plus, qu'on a la plongeuse du bureau, on en a tous parlé, tu sais, des gars qui te demandent du 50 bars alors que ils te disent je vais l'enlever pour faire la vaisselle, tu sais. Mais on est tous pareils. On est tous pareils. Et du coup, ils se foutent de notre tronche, mais ça nous fait rire, tu vois. Moi, j'appelle ça ma plongeuse habillée. Ouais, bah voilà. C'est ça, tu sais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, il est trop fort. Ouais. Bravo. Ah, je l'avais pas vu. Jamais parlé sur la chaîne. Non. Et il y a déjà des gens qui m'en ont parlé sur Instagram en envoyant des messages, tout ça. On s'était posé la question aussi pour le Time Fest de cette marque. Et là, je trouve qu'ils ont sorti un truc qui nous permet de bien... De bien amorcer, ouais. Moi, j'adore ce qu'ils font, en tous les cas. Oui. J'avais pas vu ce modèle sortir. Ils ont un boîtier coussin qui est super bien fait, pour le coup. Ouais. Et je trouve que c'est une de leurs identités. Ils n'ont pas que ce boîtier-là, je pense pas. Mais moi, j'ai souvent vu ce boîtier-là sur la marque. Et là, en Jump Power. Ouais. Avec juste le Fears et le England en dessous. Ouais. Moi, marque anglaise, ça me parle en plus. Oui. Bah, ils ont tu sais, tout ce qui est anglo-saxon, ils ont quand même une grosse culture à la montre. Hein. Tu vois beaucoup de gens dans la rue avec de très belles pièces, initiés, et des gars qui te disent ouais, bah, cette montre, je l'ai volée, j'ai coffré des années pour me payer ça. Bien sûr. Et puis, il y a eu des très grands horlogers anglais. Et ils en sont fiers, quoi. Mais là, je suis content qu'il y ait aussi des petites marques anglaises qui soient un peu hype. Tu vois, quand je vois Studio Underdog, quand je vois Fears, je suis content. Ouais. Parce que oui, il y a eu un moment où dans l'histoire de l'horlogerie, l'Angleterre, ils avaient une place de forte. Ouais. Et là, ça, c'est toi en plus. J'ai sélectionné parce que je trouve que tu pourrais l'avoir au poignet. En fait, tu as fait la section pour moi. Ouais. Bah, c'est ça, les potes. Ah bah attends, on est là pour ce... Je te signe un petit truc tout à l'heure. Non, mais celle-là est très belle. Et t'as raison, c'est le genre de complication qui me parle. J'aime le travail de réservoir. Et en fait, ils font ce genre de travail encore de manière plus déjantée. Oui. Mais j'aime bien là, les marques. plus habillés, regarde les autres cadrans. Ouais, c'est ça. C'est magnifique.
Moi, je trouve ça trop beau. Ça. J'aime bien les marques qui arrivent avec ce genre de complications où on était habitué à voir ça dans des montres à 15, 12, 20 000 et qui arrivent à proposer ça pour le commun des mortels, entre guillemets. Alors, attention, on est quand même à 3 700 € ou 3 500 € hors taxe. Voilà. Mais c'est une heure sautante. C'est une heure sautante avec des cadrans ultra travaillés, avec... c'est un prix, hein. Et puis c'est aussi une occasion de voir ce qu'ils en pensent de la marque, parce que j'aimerais prendre un peu la température. On continue ? Ah, j'avais envie d'avoir ton avis. Ton avis en toute objectivité. Sur ça ? Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, Frédéric Constance, je suis pas client. Parce que je porte pas de montre dress. Et ils ont quand même, à part les High Life, tout ça, ils ont un peu de sport chic. Mais on a choisi d'autres choses en sport chic, en fait. Ouais. Et, mais je suis trop content qu'une marque comme Frédéric Constant existe. Que ce soit pour, ne serait-ce démocratiser des complications horlogères. Eux, ils ont pris le pendant de se dire, on va essayer d'avoir du manuf pas cher, de la complication horlogère pas cher. Et en fait, on vous donne quand même du Swiss make, de la qualité, du design. Moi, ce que j'aime dans celle-ci, c'est une notion que t'as pas. C'est que c'est un quartz. Ouais. Mais en fait, sur une phase de lune sans aiguille des secondes, oui. En fait, il y a un public pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? La personne va savoir que c'est un quartz, ça se voit pas. Oui. Et je trouve qu'ils l'ont faite. Elle a l'air ultra quali dans la finition. L'espèce de réo là, il a l'air d'être magnifique. Hein. Ouais. Et il y a ça aussi que je trouvais intéressant, c'est de dire, en fait, on va faire une lunette cannelée, mais à l'intérieur. Et comme ça, tu me le dis, je te dis, ouais. Non, ça a l'air de fonctionner à mort. Ça fonctionne à mort, regarde ça. Ouais. Non, c'est très beau. Je pense que t'es en costume de ouf. Que t'as ça au poignet, on a l'impression que t'as un... Je trouve que dans une horlogerie, dans un secteur qui est quand même en difficulté, qu'on le veuille ou non, ils apportent toujours une réponse. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. On a eu la crise des montres à 200, 300 000 euros où les gens achetaient plus de la très haute horlogerie. Ils voulaient un peu se recentrer, tout ça. Ils ont apporté des tourbillons à 15 000, tu vois. Ils ont apporté du chronographe manuf, pareil, dans les 5, 6, 7 000. Pendant un temps, la phase de lune, la Slim Moon Phase de chez Frédéric Constant était la phase de lune suisse la moins chère du marché. Et puis avec une finition... Et là, aujourd'hui, ils te disent peut-être qu'aussi, il y a des gens qui ont envie d'avoir des montres suisses, mais pas forcément, même à 2000, pour eux, c'est encore trop cher. Donc, je vais leur donner un quartz. Bien sûr. Et je trouve que le quartz sur la phase de lune peut avoir... il y a tout ce truc de se dire, si je la mets pas tout le temps, il va falloir que je la règle tout le temps. Oui. Et en plus, tu as ce truc aussi, tu sais, où on se dit des fois, si j'ai un chrono, méca quartz, c'est pas grave, parce que c'est des complications qui sont chères. Oui. C'est ça. Et j'ai envie d'assouvir quand même mon kiff d'avoir ça. Exactement. Donc moi, ça me choque pas. Et puis là, c'est surtout que j'ai l'impression... Alors, on va voir s'il y en a qui ont pu l'avoir dans les mains, mais j'ai l'impression que le niveau de finition, il est... Moi, je suis pas du tout choqué par ça. Index, lunettes internes, là, cannelées, ça a l'air d'être mignon. Je suis d'accord. Voilà. 2 quartz. T'as vu ça ? Peut-être me faire taper sur les doigts. Voilà, tu penses quoi de ce premier top 5 ? Première cuvée, là, elle est déjà très très bien. Hein. C'est pas mal, hein ? Ouais. Ouais. J'ai bien bossé. Ouais. J'ai envie de m'acheter des trucs, là, tu vois ? Ouais. Mais j'ai trop envie que dans quelques semaines, je te dise qu'est-ce que tu portes et tu me dises la petite qui ça arrive. Ouais. Je vais aller la voir. Il est capable. Non, mais je te jure, je vais aller la voir. Ah bah oui. Si elle me va au poignet, c'est sûr que j'achète. Moi, celle-ci, je l'ai mise en me disant, il peut totalement l'acheter. Ah non, mais je l'ai dit à tout le monde et tout. Ouais. Et ça, le week-end et tout, tu rigoles. De ouf. Ouais. Non, belle cuvée. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie. Allez.